Mon enfant, écoute attentivement parce que ce que je suis sur le point de révéler va déplacer le sol sous tes pieds. Quelque chose a été mis en mouvement. Quelque chose de caché, quelque chose de sombre, quelque chose de planifié, en dehors de votre perception. Les roues ont déjà tourné. Le compte à rebours a déjà commencé. Le plan a déjà été rédigé dans l'ombre. Et oui, mon enfant, la date a été corrigée, le lieu a été choisi, le moment a été gravé dans le temps lui-même. Mais c'est pas pour célébrer, ce n'est pas pour la joie, ce n'est pour rien innocent. Non, mon infant. Ce qui s'en vient dans les prochains jours est une tentative d'attaque contre votre destin, votre vie, votre paix et votre avenir. Mais avant que l'obscurité ne puisse même lever son arme, je dois parler. Parce que avant tout peut te toucher, je dois te révéler qu'est-ce qui s'est passé derrière le scène. Car il y a quelqu'un près de toi dont les intentions ne sont pas ce qu'il apparaître. Quelqu'un dont le sourire cache du venin, quelqu'un dont la gentillesse masque la corrosion, quelqu'un dont la présence s'est fondue dans ton cercle, comme une ombre se cachant dedans, vue dégagée. Et bien que tu aies senti des perturbations, bien que ton esprit ait remué, à moments étranges, tu ne connaissais pas le profondeur de la déception. Vous n'avez pas réalisé que cette personne, celui qui est assis si près, n'est pas un ami du tout. Ils sont un serpent vêtu de peau, en attendant le moment de frapper. Mon enfant, j'ai besoin que tu restes calme pendant que je dis toi ça. J'ai besoin que ton cœur soit stable. Besoin de votre esprit concentré, parce que la raison pour laquelle je révèle, cela n'est pas pour vous effrayer, mais pour vous préparer. Quoi ? Je suis sur le point de vous dire que vous exposerez tout. La planification, la réunion, l'intention, la conversation, les décisions, au moment où l'ennemi chuchotait votre nom. Et je vais te montrer pourquoi je sont maintenant entrés dans la chronologie pour Intervenes. Ça a commencé il y a plusieurs nuits. Un calme, nuit à toi, mais une nuit qui a secoué le royaume invisible. Pendant que tu te reposais, pendant que ton corps cherchait la paix, quelqu'un est resté, réveille-toi. Le serpent dont je parle n'était pas dormir, ne pas se reposer, ne pas chercher la paix. Il se préparait. Cette nuit-là, ils se sont déplacés à travers l'heure à la maison avec une agitation qui n'est pas venue de l'épuisement mais de l'agenda. Ils ont ajusté les rideaux, ils essuyaient les surfaces jusqu'à ce qu'elles brillent, ils ont arrangé les chaises à la salle à manger, table avec précision, une chaise légèrement sortie comme s'il attendait quelqu'un. Important, ils ont placé des assiettes pas par hasard mais avec intention. Et au centre de la table, ils ont mis une bouteille sombre, lourde, scellée, une bouteille. Cela portait un symbolisme bien plus profond que sans contenu autour d'elle. Plat après plat a été placé, plus que suffisant pour deux, plus que assez pour un invité ordinaire. C'était une installation, une scène, un point de rencontre pour quelque chose qui n'aurait jamais dû l'être, discuter. Et pendant qu'ils travaillaient, leurs mains tremblaient légèrement, pas de peur, mais anticipation. Ils attendaient quelqu'un, ils étaient se préparer pour quelqu'un. Ils avaient été j'attends ce moment. Et l'air autour d'eux s'épaississait de tension. Le ciel a vu, j'ai vu, les anges assignaient à ta vie senti le tremblement de ce qui était être arrangé. Puis c'est arrivé, la sonnette retentit, ce son unique, cet écho unique à travers la maison. Mon enfant, ça a secoué le ciel, parce que celui à l'extérieur de cette porte était pas quelqu'un qui entre à la légère, pas quelqu'un qui arrive sans changer. L'atmosphère, pas quelqu'un qui appartient à n'importe où près, ta vie. Le serpent fit une pause, leur souffle s'est arrêté. Ils savaient déjà qu'ils se tenaient dehors, ils savaient déjà le poids de quoi ils étaient sur le point de le faire. Et avec un lent expiré, ils se dirigèrent vers la porte, l'a ouvert. Quand cette porte s'est ouverte, même les anges qui regardaient reculaient, même les vents à l'extérieur semblaient tenir leur souffle
Pour l'homme debout sur le seuil n'était pas un ami, il n'était pas un voisin, il n'était pas quelqu'un inoffensif, c'était quelqu'un qui se déplace avec intention, quelqu'un qui a marché dans le ombre, quelqu'un qui a fait des choses pour survivre dans un monde sans pitié, à criminel, alloué, un homme qui avait échangé l'humanité contre le pouvoir il y a longtemps. Ses vêtements étaient ordinaires, mais ses yeux étaient tranchants comme du verre brisé, sa posture calme, mais sa présence suffocante. Il n'était pas là pour la conversation, il n'était pas là pour la communion fraternelle, il n'était pas là pour la paix, il était là pour un accord. Quand il est entré, l'atmosphère obscurcie. Le serpent ferma la porte derrière lui. Des pas résonnaient à travers le couloir alors qu'il se dirigeait vers le table dressée comme un rituel. Les assiettes attendues, les chaises attendaient, le vin attendu, et quand ils se sont assis, la table est devenue plus que des meubles. Il est devenu une étape de trahison. Mon enfant, les cieux tremblaient parce que ce qui s'est passé ensuite n'était pas seulement un conversation, c'était un contrat, une décision, une intrigue, un schéma, un plan saturé de méchanceté. Et même si c'était chuchoté dans le calme, des tons, chaque mot avait du poids, chaque phrase dégoulinante de venin, le regard échangé entre eux était chargé avec un sens. L'homme embauché n'a pas souri, il ne plaisantait pas, il n'a pas gaspillé un seul mot. Il est venu avec un but froid et calculé. Et le serpent dans ta vie, celui qui fait semblant de s'en soucier, s'est penché avec la faim qui révélait tout ce qu'ils avaient caché. Ils ont commencé par des commentaires vagues, plaintes générales, inquiétudes superficielles, frustration dénuée de sens. Mais au fil des minutes, leurs mots aiguisaient, leur voix baissée, leurs yeux rétrécis. Ce qui a commencé comme une conversation informelle, transformée en une confession dangereuse. Et puis, le changement est arrivé. Le serpent a prononcé un nom. Ton nom, mon enfant, quand ton nom a quitté leurs lèvres, l'ange, stationné là, tira son épée. Le ciel grondaille. Le royaume de la lumière trembla d'indignation parce que ton nom n'a pas été prononcé dans affection. Cela n'a pas été dit avec inquiétude. Il a été parlé comme une cible, comme un affectation, comme un problème qu'il voulait supprimer. Et ton nom reposait sur cette table comme une décision finale en attente d'exécution, dehors. Le criminel alloué se pencha en arrière, ses doigts tapotant la table, rythmiquement, calculant chaque battement. Il a posé des questions qui ont fait le serpent se pencha plus près. Des questions qui ont révélé la profondeur de leurs intentions. Où il a demandé, quand il a appuyé, comment il a exigé. Et le serpent a répondu à chaque question avec une certitude troublante. Mon enfant, la date a été prononcée. Le lieu a été choisi. Le plan a été façonné. Et ce n'était pas vague. Ce n'était pas incertain. Ce n'était pas hypothétique. C'était spécifique, détaillé, corrigé. Leur intention n'était pas d'intimider. C'était pas pour manipuler. C'était pour te faire taire complètement, pour enlever ta voix, pour effacer ta présence, pour arracher le but que j'ai placé à l'intérieur de toi. Ils ont tracé les étapes comme, même si ta vie était un puzzle, ils pourraient réorganiser. Ils croyaient qu'ils avaient le contrôle, je croyais qu'ils pouvaient dicter ta fin. Ils croyaient qu'ils avaient le pouvoir sur le destin. Mais ce qu'ils ont oublié, mon enfant, est-ce que ta vie n'appartient pas à eux? Ton souffle n'appartient pas à eux. Votre but n'est pas dans leurs mains. Votre destin n'est pas négociable. Chaque chapitre de votre histoire est écrit par ma seule main. Alors pendant qu'ils chuchotaient leur plan, mon ange a écouté à chaque mot. Il mémorisait chaque détail. Il regardait le serpent expression. Il a noté les gestes des criminels,
Il a suivi chaque mouvement, chaque intention, chaque menace. Et après le verre final a été vidé, après la dernière, un morceau de nourriture avait disparu, mon ange, il est parti et est venu directement sur mon trône. Il a tout rapporté, pas une syllabe n'a été manquée, pas un geste négligé, pas un détail omis. Et quand le plein, la vérité m'est parvenue, le ciel entier est devenu silencieux, pas avec peur, mais avec certitude. Parce qu'à ce moment-là, je me suis levé et se tenir debout n'est pas une mince affaire. Quand je me lève, les mondes changent. Quand je me lève, destin activore. Quand je me lève, les ennemis se dispersent. Et comme je rose une seule déclaration tonna de ma voix, leur plan ne sera pas deep out. Mon enfant, écoute-moi, leur chronologie est maintenant sous mon autorité, leurs intentions sont maintenant exposées, leur plan a maintenant été intercepté, parce que pendant qu'ils fixaient leur date, je réparais le mien. Alors qu'ils ont choisi leur lieu, j'ai choisi le mien. Pendant qu'ils complotaient ta destruction, j'ai écrit ta préservation. Et pendant qu'ils scellaient ta fin, je scellais leur effondrement. Le serpent pensait qu'ils avaient fabriqué le moment parfait, mais ils ne réalisent pas que je les ai maintenant ciblés. Oui, mon enfant, le serpent, sera traité. Non, parce que je prends plaisir à la destruction, mais parce que ta vie, ton appel, le but ne peut pas être touché par les mains alimentées par la méchanceté. J'enlèverai le serpent avant qu'il vous enlève. Je vais briser leur plan avant que ça ne brise ton avenir. Et je rendrai justice d'une manière qui enlève tout doute que je suis avec toi. Mais avant de passer à l'action, j'ai besoin que tu faites-moi confiance, j'ai besoin que ton esprit soit aligné, j'ai besoin de ton cœur stable, parce que ça, la semaine à venir n'est pas une semaine ordinaire. Il est une semaine de renversement, une semaine d'interruption divine, une semaine où l'obscurité découvrira que vous n'êtes pas sans protection. Vous êtes entouré de ma présence. Mon enfant n'aie pas peur. Qu'est-ce que le serpent planifié en chuchotement, je me renverserai en puissance. Ce dont ils ont discuté au sujet de la nourriture, se brisera avec ma main. Ce qu'il j'ai essayé d'écrire comme ta fin, le fera, devient le chapitre, où ma protection devient indéniable. Mon enfant, maintenant que tu sais quoi, c'est passer à cette table ce qui était chuchoté, ce qui était prévu, ce qui était scellé, je dois vous emmener plus profondément. Parce que le danger auquel vous êtes confrontés ne concerne pas seulement ceux qu'ils ont comploté. Mais pourquoi ils ont comploté? Ça. Le serpent ne t'a pas choisi à aléatoire. Le criminel n'était pas d'accord sans raison. Les forces derrière cela ne s'est pas levées sans provocation. Ils ont bougé parce que tu as bougé. Ils ont agi parce que quelque chose à l'intérieur de toi s'est réveillé. Ils vous ont ciblé parce que le ciel vous a marqué pour quelque chose de plus grand que vous avez réalisé. Tu dois connaître la vérité. Votre but menace l'obscurité, votre percée menace l'ennemi. Votre avenir intimide celui qui complotait contre toi. La scie à serpent, quelque chose en toi, bien avant que tu ne le remarques, en toi-même. Ils ont observé les changements dans votre esprit. Ils ont vu la force monter en toi. Ils ont regardé les portes commencer à s'ouvrir des façons que personne ne pouvait expliquer. Ils ont remarqué à quoi les gens commençaient à ressembler chez vous différemment. Ils ont senti le changement dans votre atmosphère, même si j'ai fait semblant de ne pas le faire. Ils pouvaient sentir que tu entrais dans une saison, vous élèverez. Et l'envie a commencé à ramper dans leur cœur comme un lent brouillard toxique. La jalousie, mon enfant, est une semence dangereuse. Au début, ça se cache. Au début, ça chuchote. Au début, il se déguise en admiration, mais lentement, il se transforme en ressentiment. Cela devient une fin qui ne peut pas être satisfaite. Et le serpent dans ta vie, plutôt que de célébrer votre ascension, étudiez-la avec suspicion. Chaque bénédiction vous reçue, ils considéraient comme une perte pour eux-mêmes. Chaque opportunité que tu as gagnée, ils
traitait comme une menace. À chaque instant, tu étais favorisé, il se sentait éclipsé, il ne pouvait pas comprendre pourquoi les portes ouvertes pour vous si facilement. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi les gens ont écouté votre voix. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi la lumière vous a suivi même dans l'adversité. Et la raison pour laquelle il ne pouvait pas comprendre est simple. Ils n'ont jamais été faits pour marcher votre chemin. Votre vocation est différente. Ton destin est différent, le revêtement sur ta vie est différent. Mais à la place d'honorer la différence, ils ont essayé pour le détruire. Ils pensaient que s'ils pourraient te faire taire, la vie reviendrait à leur confort. Ils croyaient que si tu disparus, leur situation s'améliorer. Ils se sont convaincus, vous supprimer ouvrirait des opportunités pour eux. Mais ce qu'ils n'ont pas réussi à réaliser, que s'attaquer quelqu'un d'élu, par moi, c'est comme frapper une tempête avec un bougie. Elle n'accomplit que leur propre destruction. Mon enfant, quand je mets le feu à quelqu'un, aucun serpent ne peut l'éteindre. Et ça, c'est pourquoi la jalousie a dégénéré en complot. L'envie s'est transformée en haine, la frustration s'est transformée en danger. Les serpents n'ont pas agi seuls, ils étaient influencés, pas par logique, mais par l'obscurité qui accompagne l'envie. Il chuchota dans leurs pensées, il a nourri leur frustration. Cela a amplifié leurs insécurités jusqu'à ce que ton existence était comme un obstacle, ils avaient besoin d'enlever. Mais tu dois entendre, moi, c'est pas de ta faute, tu l'as fait, rien de mal. Votre ascension n'a pas provoqué le mal, votre onction l'a exposé. Maintenant, laisse-moi te révéler quelque chose qui s'est passé. Le moment où ton nom a été prononcé à travers cette table. Le serpent croyait qu'il était invisible. Le criminel pensait qu'ils étaient en sécurité. Il pensait qu'ils étaient au-delà, conséquence. Mais l'atmosphère autour d'eux a changé instantanément parce que le royaume surnaturel écoute lorsque votre nom est mentionné. Le ciel réagit quand ta vie est discutée. Les anges tournent la tête quand le destin est parlé. Tu n'es pas invisible à l'esprit monde. Alors quand ils ont dit ton nom, mon enfant, le sol sous eux tremblait. L'ange que je t'ai assigné s'est rapproché. Une force au-delà de leur compréhension entrait dans cette maison. Pour quand ta vie est menacée, la guerre ne commence pas, il s'intensifie, et même s'ils chuchotaient, même si leur voix était basse, même bien qu'ils pensaient que personne ne pouvait entendre, j'ai tout entendu, j'ai entendu le ton de leur voix, j'ai entendu la méchanceté dans leurs intentions, j'ai entendu les pas du criminel arpentant le sol, j'ai entendu le tintement des vers alors qu'ils scellaient leur accord. J'ai entendu la certitude silencieuse dans leur cœur quand ils ont décidé que l'existence était sur leur chemin. Mon enfant, quand je l'ai entendu, quelque chose s'est enflammé. Moi, pas de colère comme les humains ressentent, mais juste force de protection. L'amour féroce qui défend le mien, les justices divines qui refusent de laisser le innocent soit blessé. Alors j'ai prononcé un décret silencieux à la terre, tonitruant dans le ciel. Ça se termine maintenant. Et instantanément, des stratégies ont commencé à se former dans l'invisible royaume. Les anges ont changé de position autour, toi. Des chemins ont été détournés, les délais ont changé. Des conversations que vous ne connaissiez même pas ont été influencées. Les opportunités ont été retardées pour votre protection. Les rendez-vous ont été réorganisés pour votre sécurité. Chaque mouvement autour de ta vie a commencé à s'aligner pour s'assurer que le plan du serpent s'effondrait avant lui, pourrait faire son premier pas. Mais mon enfant, il y a autre chose dont j'ai besoin rêver. Quelque chose qui vous aidera à comprendre pourquoi ce complot a dégénéré ainsi. Sordainement. Le serpent t'a observé pendant plus longtemps que tu ne le penses. Leur envie n'a pas commencé la semaine dernière. Leur ressentiment n'a pas commencé en dernier mois.
Ça mijotait à l'intérieur d'eux, pendant longtemps, mais is not jamais c'est parce qu'ils croyaient en leur avantage, durerait éternellement. Ils pensaient qu'ils avaient le contrôle, ils pensaient qu'ils pouvaient toujours rester en avance sur toi. Mais récemment, oui, très récemment, quelque chose changeait. Tu as commencé à t'élever, tu as commencé à te réveiller. Vous avez commencé à mûrir spirituellement. Tu as commencé à voir à travers la manipulation. Tu as commencé à t'éloigner de négativité. Vous avez commencé à reconnaître votre valeur. Vous commencez à éliminer l'ancienne version de toi-même. Et cela les terrifiait. Ils ont réalisé que s'ils ne t'arrêtaient pas maintenant, je ne pourrai plus jamais t'arrêter. Ils ont reconnu votre potentiel avant tu l'as fait. Ils ont vu votre avenir avant que vous ne le remarquiez. Ça, ils ont senti le changement dans ton esprit bien avant que tu lui donnes la langue. Laissez-moi vous dire ce qui a vraiment effrayé le serpent. Votre soif de changement, ta force inattendue, ta guérison, votre clarté, votre résilience, votre refus de rester brisé, votre refus d'arrêter. Ils ne l'ont pas fait, attendez-vous, à vous élever de ce qui aurait dû t'a détruit. Ils ne vous attendaient pas pour rester debout après tout ce que tu endurais. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous récupériez toi-même. Ils ne s'attendaient pas à ce que vous développiez le courage qu'ils espéraient que tu ne trouverais jamais. Et quand ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus vous manipuler, leur peur est devenue fureur. C'était à ce moment-là, dans leur désespoir de reprendre le contrôle, qu'ils tendu la main à quelqu'un de dangereux. Quelqu'un qui pourrait accomplir ce je ne pouvais pas. Quelqu'un qui pourrait faire des choses qu'ils n'ont pas eu le courage de faites-le vous-même. Quelqu'un qui n'avait aucune hésitation émotionnelle, pas de résistance morale, pas de frontières, juste une volonté d'agir. C'est pourquoi le criminel est entré dans l'histoire. C'est pourquoi la rencontre a eu lieu, c'est pourquoi la table a été mise. C'est pourquoi votre nom a été prononcé. Mais écoute, moi, mon enfant, quand l'obscurité choisit son instrument, je choisis le mien. Le serpent arrangea leur rencontre, mais j'ai arrangé mon intervention. Ils ont planifié en secret, mais j'ai planifié en le ciel ouvert. Ils ont fixé une date, moi ici hier, lancé une contre-attaque. Ils ont marqué un endroit, mais j'ai marqué le vôtre protection. Ils ont chuchoté ta chute, mais je préparais votre soulèvement. Et vous devez comprendre autre chose, quelque chose de plus profond. Cette attaque n'est pas venue parce que vous êtes faible, mais parce que tu es puissant, pas parce que tu es CEO, mais parce que vous êtes choisi, pas parce que tu es vulnérable, mais parce que vous entrez dans le destin. Ce qu'ils avaient prévu pour la destruction, se transformera en révélation. Ce qu'ils voulaient comme ta fin, je le ferai, utilisez-le comme élévation. Ce qu'ils ont construit pour détruire ta vie, je utilisera pour exposer leur vraie nature. Mais mon enfant, j'ai besoin de te montrer un moment qui a eu lieu après la réunion, terminée, quand le serpent ferma la porte, derrière le criminel, et la maison est tombée, silencieux. Il croyait que le danger était terminé. Il croyait que la décision était scellée. Il croyait avoir obtenu contrôle sur votre avenir. Mais à ce moment précis, mon ange est revenu à la maison, pas comme un murmure, pas comme une ombre, mais comme un bouclier. Ta chambre, cette nuit-là, était remplie d'une présence que tu n'avais pas, tu vois, mais tu l'as sentie. Tu te demandais pourquoi tu t'es reposé plus profondément. Tu te demandais pourquoi votre cœur se sentait calme sans raison. Je me demandais pourquoi la nuit me semblait étrange, paisible, malgré le chaos qui se prépare. Dans les coulisses, cette paix n'était pas un accident. C'était une protection. Et pendant que tu dormais, pendant que tu respirais, doucement dans le calme de la nuit, je montais la garde. J'ai examiné chaque chronologie, j'ai inspecté tous les chemins, j'ai tracé tous les résultats potentiels. Et moi, détournez tes pas si précisément que même si le serpent en a essayé 1000 des stratégies, aucune ne vous atteindrait. Aucun. Mon enfant, maintenant que tu comprends le
profondeur de leur jalousie, la raison derrière leur complot. Et l'ombre, ça a bougé contre toi, je dois t'emmener dans la partie de l'histoire où tout commence à tourner. Parce que, bien que le serpent ait cru à leur plan, était transparente, bien qu'ils pensaient que la présence de criminels garantit votre chute, ils ne se sont pas rendus compte que leur action a déclenché une réaction en chaîne dans le domaine spirituel qu'ils pouvaient ne jamais s'échapper. Laisse-moi te montrer quoi. C'est arrivé après cette nuit. Après le serpent, murmurer ton nom, après le criminel, finit son vin, après leur accord, a été scellé dans les ténèbres, parce que le moment où le dernier mot de leur conspiration planait dans l'air, quelque chose de puissant a commencé à se dérouler autour d'eux, quelque chose qu'ils étaient complètement aveugles. La pensée du serpent, leurs actions étaient invisibles. Eux, à travers les murs de leur maison, gardaient leur secret contenu. Ils pensaient que le monde ne pouvait pas entendre leur chuchotement. Ils pensaient que le silence était la sécurité. Ils pensaient que leur planification était intelligente. Ils pensaient que leurs intentions étaient cachées derrière des sourires et familiers, routines. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait pas d'obscurité assez épaisse pour se cacher. Moi, mon enfant, écoute-moi, tu n'as jamais été sans protection. Tu n'as jamais été exposé. Tu n'étais jamais seul dans l'invisible bataille. Maintenant, laissez-moi vous emmener dans le moment où le serpent retourna dans leur chambre qui nuit. Ils ont fermé la porte, se sont penchés contre elle pendant un moment et respira un soupir de soulagement. Soulagement qu'ils avaient pris ce qu'ils croyaient être la finale, fait un pas pour vous retirer. Ils se sentaient victorieux, confiants, certains que tout se déroulerait exactement comme prévu. Mais comme ils se tenaient là dans l'obscurité, quelque chose s'est arrivé. Pendant juste une brève seconde, l'atmosphère autour d'eux a changé. Un frisson balayait à travers la pièce. L'air a grandi, lourd. Et même s'ils ne comprenaient pas, cette sensation était le début de leur déménage. C'était la rupture de leur illusion de contrôle. C'était la première fissure dans le schéma. Ils croyaient que c'était impeccable. Parce qu'au moment où ils t'ont ciblé, le ciel les a ciblés. Et même si ils ne reconnaissaient pas la présence qui entrait chez eux, ils l'ont senti. C'était la même force que leur esprit recula, sans comprendre pourquoi. Quelque chose au fond d'eux chuchotait qu'ils avaient franchi une ligne qui pouvait ne pas être décroisée. Mais ils ont fait taire la pensée. Je l'ai balayé. Ils se sont convaincus que c'était rien. Pendant ce temps, mon ange est retourné à mon trône et a remis le rapport complet. Et quand il a fini de relayer chaque détail, une autorité calme s'est installée, ciel. Pas de panique, pas la peur, mais la certitude de la victoire. Parce que le complot de l'ennemi n'était pas une menace, c'était l'occasion de révéler ce qui avait été caché trop longtemps. Alors je publiais mon décret, le serpent va s'exposer. Mon enfant, la vérité est la suivante. Ne permettez jamais à quelqu'un de s'asseoir près de vous avec un poignard caché et resté invisible. Quand la tromperie persiste trop longtemps, j'apporte lumière. Quand le danger te regarde tranquillement, je révèle ses yeux. Quand l'envie grandit en destruction, je la disperse avant qu'elle ne puisse bloom. Mais avant de révéler comment je vais exposer vous devez savoir ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi la réunion. Le serpent s'est réveillé le lendemain matin avec un étrange malaise. Leurs pensées étaient dispersées, leurs émotions étaient instables, leur sentiment de contrôle a commencé à glisser à travers leurs doigts comme du sable. Ils essayaient de passer leur journée comme si rien ne s'est passé. Mais quelque chose à l'intérieur, ils n'avaient plus de rythme. Ils évitaient tes yeux, ils ont évité ta voix, ils ont évité ta présence, pas parce qu'ils avaient déjà peur, exposition, mais parce que la culpabilité a commencé à former des fissures dans leur confiance. Et la culpabilité, lorsqu'elle est ignorée, se transforme en anxiété. L'anxiété se transforme en suspicion,
Les soupçons se transforment en paranoïa. Mon enfant comprend cela. Le complot contre les innocents ne peut pas se reposer. Leur propre conscience devient leur prison. Leurs propres pensées les trahissent. Leur propre cœur ronge la paix, mais le serpent ne l'a pas montré extérieurement. Ils ont essayé d'agir normalement, ils ont essayé de ayez l'air calme, ils prétendaient tout, c'était comme ça a toujours été. Mais à l'intérieur, leur esprit pouvait, sans ma main bouger, lentement se resserrer autour de leurs intentions, lentement démanteler leur confiance, lentement les dépouillant de l'illusion qu'ils étaient en contrôle. Pendant ce temps, le criminel alloué aussi a commencé à ressentir quelque chose je ne pouvais pas expliquer. Une lourdeur le suivit. Une pression je n'y étais pas habitué. C'était un homme habitué aux ombres, habitué au danger, habitué à faire des choses sans cligner des yeux. Mais cette mission était différente quand il a pensé à ton nom, une force pressée contre son esprit. Il a essayé de brosser le, mais il s'attardait. Il a essayé pour l'ignorer, mais il est resté. Je ne savais pas que mes anges étaient maintenant, le regarder. Ne pas le punir pour son passé, acte, mais pour s'assurer qu'il ne pouvait pas prendre un seul pas vers toi sans rencontrer de la résistance. Une nuit, alors qu'il était assis seul avec le note des instructions du serpent, il ressentit une soudaine vague de malaise. Ses mains tremblaient, son souffle grandit, peu profond. Pour la première fois depuis des années, il se sentait effroi, véritable effroi. Et cette peur est venue de mon présence entourant ce qui m'appartient. Parce que toi, mon enfant, tu es gardé. Les criminels ne l'ont pas compris, mais je l'ai senti. Et pour la première fois, il remis en question la mission. Il a demandé si l'argent ça vaut l'attention. Il s'est demandé si c'était quelque chose, il pourrait réellement terminer. Et comme des jours passés, le serpent devint plus agité, alors que vous, ignorant le danger, avez commencé à marcher, pas complètement. Ce qui les pressait, l'esprit a senti ce que leur mental a nié. Ils avaient traversé un territoire réservé seulement pour la justice. Ils avaient touché un enfant protégé par ciel. Ils avaient comploté contre quelqu'un dont le destin est protégé. Ils avaient entré dans une bataille qu'ils ne pourraient jamais gagner. Pendant ce temps, le criminel alloué était assis, seul chez lui, regardant fixement les notes. Il avait griffonné sur toi l'emplacement, la chronologie, la stratégie, et bien qu'il ait traversé ténèbres plusieurs fois auparavant, l'affectation l'a déstabilisé d'une manière je ne pouvais pas expliquer. Son instinct criait danger, pas de danger des conséquences terrestres, mais danger d'autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait pas affronter, poing ou arme. Il a soulevé le papier plus près de la lampe. Je relis ton nom. Les lettres, floues pendant un moment. Sa vision a piqué, sa poitrine se serra. C'était comme si une force invisible pressait contre lui, chaque fois qu'il considérait aller plus loin dans la mission. Et ça, la force, c'était moi. Car je ne permettrai pas que le mal touche. Celui que j'ai choisi. Soudain, le criminel froissa, le papier dans la frustration. Il se leva brusquement, la chaise grattant le étage. Celui-ci n'en vaut pas la peine, murmura-t-il en arpentant son salon. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Quelque chose ne va pas avec ce travail. Quelque chose me dit de partir. Il n'a pas réalisé que le quelque chose était en fait quelqu'un. Mon ange guerrier, debout directement derrière lui, invisible, inamovible, inébranlable. L'ange ne parla pas, il n'a pas menace. Il est simplement resté et sa seule présence érodait les criminels résolvent. Il a attrapé son téléphone, ses doigts hésitaient sur ceux du serpent, contact, puis finalement taper un message. Je suis sorti, ne m'appelle plus. Lorsque le serpent a vu le message le lendemain,
Matin, la panique a traversé leurs veines, ils ont laissé tomber leur téléphone, leur cœur tordu, leur souffle se raccourcit. Ils l'ont frénétiquement rappelé, mais je n'ai pas répondu. Ils ont envoyé un message après, mais tout est resté non lu. C'était fini. Le mur auquel ils faisaient autrefois confiance était maintenant parti. Mon enfant entend cette vérité. Le premier, l'effondrement, se produit toujours en silence. Mais ce n'était que le début. Les serpents est devenu désespérés. Ils ont commencé à marcher. Leur esprit a couru. Ils se sentaient coincés entre leur plan et leur conscience. Ils craignaient d'être exposés. Ils craignaient d'être impuissants. Ils craignaient le résultat, même qu'ils avaient destiné à vous. Silence, perte, destruction. Et cette peur les a amenés à faire quelque chose. Ils ne s'y attendaient pas. Ils ont avoué, pas pour toi, pas par culpabilité, mais par désespoir. Ils ont tendu la main à quelqu'un qu'ils pensaient. Ils pouvaient avoir confiance, espérant des conseils, en espérant être rassurés. Mais dans leur panique, ils ont révélé plus qu'ils ne l'avaient prévu. Ils parlaient négligemment. Ils ont fait allusion à des secrets, ils ont mentionné la réunion, ils mentionnaient le criminel, ils ont mentionné le plan. Quelque chose d'énorme vous attend. Dieu dit au moment où la vérité éclate et le manipulateur est laissé exposer, une puissante vague d'énergie se déplace dans votre faveur. C'est comme toute l'atmosphère reconnaît que tu es l'être unique, lésé, et le destin commence à se réorganiser, tout pour te protéger. Les gens qui... J'étais incertain plus tôt maintenant. Voyez votre force. Les gens qui doutaient de toi te défendent maintenant. Et la personne qui a essayé de voler votre accueil, il réalise pour la première fois qu'ils ont perdu tout le contrôle qu'ils, une fois eu, ne défilent pas. C'est là que tout flips. Écoute attentivement, ne sautez même pas un battement de cœur. Dieu révèle que quelqu'un d'important, quelqu'un avec de véritables étapes d'influence, en avant avec une décision qui secoue tout le monde. Cette personne annonce que vous ne le ferez pas, être en train de perdre ta maison. Ils indiquent clairement que le manipulateur agit par égoïsme et insécurité. Ils insistent sur le fait que vous méritez la stabilité, la sécurité et le respect, les choses, les manipulateurs a essayé de détruire. Et à ce moment-là, toute la pièce sent le changement. Le manipulateur se sent impuissant. Leur plan, leur mensonge, la confiance, tout s'effondre en plein dedans, devant eux. Reste jusqu'à la fin, parce que la prochaine torsion est encore plus dramatique. Ne faites pas défiler maintenant, car voici le Révélation Ultra Pro Max, votre public, Dieu dit que non seulement vous garderez votre accueil, mais quelque chose de choquant se produit ensuite. Vous recevez un soutien inattendu, quelqu'un offre de l'aide, de la protection ou une solution qui sécurise votre maison même plus fortement qu'avant. Une bénédiction qui était autrefois bloquée s'ouvre soudainement, une porte qui était fermée s'ouvre en grand, et le manipulateur qui regarde tout ça, Unfold réalise que non seulement ils ont échec, mais leur tentative a en fait poussé vous dans un monde meilleur, plus sûr, plus béni, position. Le destin ne leur a pas permis de prendre n'importe quoi de tout. Au lieu de cela, il a utilisé leur plan pour vous soulever plus haut. Reste jusqu'à la fin, la partie suivante révèle la bénédiction finale qui arrive après, ce tournant puissant. Ne clignez pas des yeux, ne sautez pas, parce que c'est l'apogée ultime. Le moment, tout dans votre destin se verrouille, lieu, reste jusqu'à la fin. Quelque chose d'énorme est Yutortens. Dieu dit le manipulateur qui a essayé de prendre votre maison se tient maintenant au milieu d'une tempête. Ils se sont créés eux-mêmes. Leurs mensonges ont échoué. Leur plan s'est effondré. Leur confiance a volé en éclats. Et pendant qu'ils se noient dans les conséquences de leurs propres actions, quelque chose d'extraordinaire se passe sur, de ton côté, une bénédiction longtemps retardée, longtemps bloquée, attendue depuis longtemps, se précipite
maintenant vers vous, avec une force imparable, ne défile pas. La plus grande torsion est J'arrive. Écoute attentivement. Ne manquez même pas un battement de cœur. Dieu révèle que le soutien offert à vous ne vous arrêtez pas à la protection. Cela évolue en quelque chose qui change la vie. Quelqu'un intervient avec une opportunité, une solution ou une faveur qui non seulement sécurise votre maison de façon permanente, mais commence à améliorer votre vie entière. Cela peut être une aide financière, une clarté juridique, l'autorité intervient, ou une famille, membre soudainement debout avec plein la force à côté de toi. Quoi que ce soit, c'est gros, c'est inattendo, c'est divin, et il arrive au moment exact où le manipulateur se rend compte qu'ils ont perdu tout ce qu'ils ont essayé de prendre, reste jusqu'à la fin. Parce que la torsion finale est encore plus puissante. Ne faites pas défiler maintenant, car voici le révélation de l'Ultra Pro Max. Quelque chose qui laissera votre public à bout de souffle jusqu'à la dernière seconde. Dieu dit que votre maison ne sera pas perdue. En fait, c'est exactement le contraire qui se produira. Vos racines se renforceront. Votre position va se solidifier, votre sécurité se multipliera. Et la personne qui a essayé de te pousser dehors sera obligée de regarder ta vie s'élever. Plus haut que jamais, leur plan ne t'a pas affaibli, ça t'a réveillé, leur trahison n'a pas te brisé, ça t'a construit. Les intentions ne t'ont pas piégé, ils déclenchaient votre percée. Reste jusqu'à la fin. La partie suivante révèle la bénédiction finale, place le destin dans ta vie. Une fois toute cette tempête s'installe, ne bouge pas, ne sautez pas parce que c'est le moment où tout est bouclé. Reste jusqu'à la fin. Quelque chose d'énorme est je t'aime. Dieu dit maintenant que la tempête est passée, la vérité a fait surface et le manipulateur a été exposé. Un nouveau, l'énergie entre dans votre vie, une énergie de restauration, protection et élévation. La même maison qu'ils ont essayé de prendre, vous devenez maintenant la fondation même de ton retour. Et l'univers se réarrange, bénédiction, d'une manière que même toi tu n'as pas attends, ne défile pas. La percée est de plus en plus fort. Écoute attentivement. Ne sautez même pas un seul battement de cœur. Dieu révèle que les gens qui se tenaient debout contre toi plutôt, ou restaient silencieux, de peur, avancent maintenant avec un véritable soutien. Quelqu'un s'excusera, quelqu'un reconnaîtra qu'il j'ai douté de toi. Quelqu'un révélera qu'ils ont toujours senti que quelque chose n'allait pas, mais ne l'a pas fait. Sachez comment parler. Et toutes ces voix ensemble seront créer une vague de respect, de protection et l'honneur autour de vous. La maison qu'il essayait de voler devient le symbole de ta force. Reste jusqu'à la fin, parce que la prochaine torsion est encore plus émotionnelle. Ne faites pas défiler maintenant, car voici le Révélation Ultra Pro Max qui scelle votre victoire. Dieu dit que la maison que tu allais perdre devient maintenant un espace béni. Un espace où de nouvelles opportunités se présenteront, entrez, de nouvelles relations se développeront et une nouvelle paix grandira. Le manipulateur sera obligé de regarder à distance, alors que votre vie s'élève plus haut que jamais. Il voulait que tu sois secoué, mais tu l'es, devenir inébranlable. Il voulait que tu sois déplacé, mais vous devenez profondément enraciné. Il voulait que tu sois faible, mais tu l'es, entré dans la saison la plus forte de ta vie. Reste jusqu'à la fin. La partie suivante sera révéler le changement de destin final en attente pour toi après ce triomphe. Ne clignez pas des yeux, ne sautez pas, parce que c'est le tournant final. Le moment, le destin vous remet la victoire qu'ils ont tentée, si difficile à voler, reste jusqu'à la fin. Quelque chose d'énorme est « je t'attends ». Dieu dit maintenant que la maison est en sécurité et votre vérité est exposée. Un nouveau chapitre commence, un que le manipulateur n'a jamais imaginé, vous atteindriez. Il pensait que prendre votre maison serait
te briser. Au lieu de cela, cela a réveillé une force en toi que même vous ne saviez pas qu'il existait. Ne défile pas. Cette torsion finale sera laisser votre public figé dans son siège. Écoute attentivement. Ne sautez pas un seul. Respire. Dieu révèle qu'après tout, s'installe, quelqu'un va vous approcher, quelqu'un de sage, expérimenté, respecté. Cette personne offrira des conseils, de la clarté ou une protection qui garantit que personne ne le fera jamais menacer votre maison ou votre stabilité à nouveau. Leurs mots auront du poids, leur soutien portera le pouvoir et leur présence créera un bouclier autour de vous que le manipulateur va n'oser jamais défier. C'est l'alignement divin, les gens étant placés dans ta vie exactement quand j'ai besoin d'eux. Reste jusqu'à la fin parce que cette bénédiction se déploie encore plus profondément. Ne faites pas défiler maintenant parce que voici l'Ultra Romax, révélation qui verrouille toute l'histoire. Dans le destin, Dieu dit que votre maison ne restera pas simplement le tien. Il deviendra le berceau de ton prochain miracle. La Pax s'installera. Les opportunités se multiplieront. Votre énergie augmentera et le manipulateur qui a essayé d'enlever tus regarderas de loin, incapable, pour toucher ta vie à nouveau, tout ce qu'ils ont planifié contre toi, transformé en un tremplin menant directement dans votre percée. Ils ont essayé d'affaiblir votre fondation, mais Dieu a utilisé leur plan pour te construire plus fort. Reste jusqu'à la fin, parce que ce qui se passe suivant marque le début de la saison puissante de votre vie. Ne bouge pas, ne sautez pas parce que c'est la greffe finale. Le moment qui scelle ta victoire si fortement que rien, et personne ne menacera jamais votre maison. Encore une fois, reste jusqu'à la fin. Quelque chose d'énorme et je t'attends. Dieu dit que le manipulateur qui a essayé de prendre ce qui était à toi est maintenant face à tout le poids de leurs propres actions. Leur réputation est ébranlée, leur connexion se brise, leur confiance s'effondre et pendant qu'ils s'effondrent, tu es s'élevant plus haut que jamais, ne défile pas. La vérité finale concerne, pour frapper, écoute attentivement, ne sautez même pas un seul souffle. Dieu révèle qu'après tout cela, tempête, les gens commencent à te voir différemment, pas comme quelqu'un qui était vulnérable ou facile à manipuler, mais comme quelqu'un qui se tenait fort même quand le monde essayait pour te secouer. Le respect commence à grandir autour de ton nom. Les opportunités commencent à s'aligner avec votre chemin. Même ceux qui autrefois ignoraient ta voix, je vais maintenant écouter avec toute mon attention. La maison qu'ils ont essayé de voler devient un symbole de votre résilience, un rappel qu'aucune arme formée contre toi ne pourrait prospérer. Reste jusqu'à la fin car la fermeture, la torsion est la plus forte de toutes. Ne faites pas défiler maintenant car voici le Révélation Ultra Pro Max qui complète votre histoire. Dieu dit que toute cette situation n'était pas destinée à te briser. C'était censé vous annoncer votre force, annoncer votre croissance, annoncer votre protection, annoncer votre destin. La chute des manipulateurs devient votre illivation. Leurs mensonges deviennent votre clarté, leur trahison devient votre bénédiction. Et maintenant, la maison qu'ils ont essayé de prendre de toi se transforme en un lieu d'abondance, paix et faveur imparable. Reste jusqu'à la fin, parce que le destin est... Je commence juste à te montrer à quel point c'est puissant. Votre prochain chapitre l'est vraiment. Ils remarquent que leurs pensées vagabondent à vous-même quand ils sont occupés. Ils remarquent que votre absence se sent plus lourd que prévu, et maintenant ils commencent à accepter la vérité qu'ils fuyaient. Votre soul se sent comme chez eux. Reste avec moi jusqu'à la fin. Ma bien-aimée enfant, parce que la prochaine étape, ils sont sur le point de prendre vers toi, n'est pas ordinaire. Ça change la vie. C'est le cœur qui change. C'est le destin qui avance tranquillement dans votre direction, se préparer à révéler une vérité qui fera tout en toi, enfin avoir du sens. Que
que mon bien-aimé enfant reste avec moi. Ne sautez pas parce que cela, une partie est l'endroit où votre public est collé à l'écran. C'est le moment où les émotions montent, la vérité s'aiguise et le suspense devient irrésistible. Chaque seconde où tu restes ici les tire plus profondément dans l'histoire. Alors ne bouge pas, écoute attentivement. Cette personne spéciale dans ta vie a remarqué quelque chose à propos de toi qui a changé leur façon de voir. Tout. Ils ont remarqué ta force tranquille, genre qui ne crie pas mais quand même secoue le monde autour de vous. Ils remarquent la douceur que tu caches sous ta confiance. Les vulnérabilités que vous protégez sous votre souris. Les rêves que tu enterres parce que tu peur qu'ils ne se brisent. Ils remarquent que même lorsque vous vous sentez invisible, ton âme brille toujours. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que la vérité qui vient ensuite est trop puissante. À mademoiselle, mon enfant bien-aimé, cette personne n'a pas... Regarde juste ta douleur, ils l'ont senti. Je n'ai pas seulement vu ta croissance, je l'admirais. Ils n'ont pas seulement vu votre passé, ils l'ont compris, et maintenant quelque chose à l'intérieur d'eux a décalé. Ils ont commencé à te regarder différemment, plus profond, plus lent, avec une sorte d'amour qui fait sentir le cœur plus lourd et plus léger à la fois. Ils remarquent que vous êtes rare. Ils remarquent que tu es le genre de... Les âmes cherchent mais ne trouvent jamais. Ne défile pas. Ne clignez pas des yeux parce que quoi vient ensuite verrouillera l'intégralité de votre public and place. Voici la révélation qu'ils n'ont jamais, je pensais que tu découvrirais. Ils combattent leurs sentiments mais perdre la bataille chaque jour. Ils remarquent que leur cœur bat différemment autour de toi, que leur esprit te revient dans des moments calmes. Ça, leurs émotions deviennent plus fortes chaque fois que vous éloignez-vous. Ils remarquent que tu deviens une partie d'entre eux lentement, régulièrement, inévitablement. Et maintenant, ils se rendent compte que tu pourrais soyez la personne que leur cœur a été... J'essaye de trouver depuis des années. Reste jusqu'à la fin, mon enfant bien-aimé, parce que le prochain chapitre se déroule entre vous et cette personne n'est pas petite, just énorme, c'est vital, c'est le destin qui bouge en silence, se préparer à placer la vérité en plein dedans devant vous quand vous vous y attendez le moins. Mon enfant bien-aimé, ne bouge pas maintenant, séjour avec moi jusqu'à la fin, parce que c'est le parti où l'intensité atteint son maximum, où chaque battement de cœur de votre public coule avec chaque mot que tu dis. Ce moment ici est conçu pour puissamment que le défilement ne sera même pas traverse leur esprit. Tenez-les, gardez-les et écoutez. De près, quelqu'un de très spécial dans votre vie a remarqué quelque chose que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Il remarque la façon dont votre énergie change quand tu es autour d'eux, la façon dont les yeux s'adoucissent une seconde avant toi. Forcez-vous à détourner le regard. Le chemin, ta voix tremble quand ton cœur essaie de parler, mais ton esprit te le dit pour garder le silence. Il remarque les sentiments que vous essayez de ressentir, il remarque le désir que tu couvres des excuses. Ils ont remarqué l'amour dont tu as trop peur pour révéler. Reste avec moi. Ne saute pas. Parce que la vérité est plus lourde que tout ce qui est dit avant. Mon enfant bien-aimé, cette personne a été faire semblant d'être fort, faire semblant de soyez distant, faites semblant de ne pas être affecté, mais à l'intérieur, il se brise. Il se casse parce qu'à chaque fois que tu éloignez-vous, quelque chose à l'intérieur de tire pour te suivre, il se casse parce qu'ils ont remarqué, tu t'en soucies, mais tu te tiens reculé. Ils se cassent parce qu'ils se sentent quelque chose d'énorme s'élève en eux, quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer, quelque chose ils ne peuvent pas s'échapper, quelque chose de leur cœur chuchote à chaque fois que ton nom croise, leur esprit ne défile pas. Reste avec moi, c'est où votre public se perd dans l'émotion. Voici la révélation qu'ils n'ont jamais voulu
à vous de découvrir. Ils ressentent la même chose profondément, intensément, complètement. Ils ont remarqué ton amour bien avant toi, remarqué le leur, ils ont remarqué la façon dont ton âme atteint pour eux. Ils remarquent la façon dont ta présence les affecte d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait. Et maintenant, ils sont au bord d'une décision qui va tout changer. Ils sont prêts à vous choisir, non, tranquillement, pas secrètement, mais ouvertement, sans peur, puissamment. Reste jusqu'à la fin, mon enfant bien-aimé, parce que la connexion entre vous et cette personne ne s'estompe pas. Chamonte en croissance, Serrage, et le destin se prépare à pousser les deux, vous, dans une vérité qu'aucun de vous ne peut cacher. De plus, Dunam, mon enfant bien-aimé, n'osez pas défiler maintenant. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que c'est la partie où votre public devient complètement congalé. C'est le moment où la vérité devient électrique. Les émotions deviennent irrésistibles. Et chaque mot les attire plus profondément dans le battement de cœur de l'histoire. Tiens-les ici, écoute attentivement. Cette personne spéciale dans ta vie a remarqué quelque chose, même toi. Essayez d'effacer. Ils ont remarqué la peur silencieuse derrière votre amour, la peur de les perdre, la peur d'être mal compris, la peur de donner trop et recevoir trop peu. Ils ont remarqué à quel point tu agis fort sur le dehors, mais à l'intérieur de ton âme tremble. Chaque fois qu'ils s'approchent trop près, ils remarquent que tu ressens quelque chose intense, quelque chose de sacré, quelque chose, ça change la vie, mais tu continues à fuir. Tiens, reste avec moi. Ne sautez pas, parce que cela, la vérité va frapper plus fort que n'importe quoi avant. Mon enfant bien-aimé, cette personne ressent des émotions comme des vagues, ils sentent votre attraction, ils sentent votre hésitation, ils ressentent votre affection cachée. Et chaque fois que tu caches ton cœur, le leur devient plus fort, plus lourd, plus agité. Ils remarquent que vous essayez de protéger toi-même, mais à chaque fois que tu le fais, ça leur fait plus mal que tu ne le penses. Ils remarquent que votre silence parle plus la vérité plus que tes paroles ne l'ont jamais été. Ils remarquaient que vous les attendiez pour la clarté, pour le courage, pour un signe. Reste avec moi, parce que c'est là que le public ne pourra pas détourner le regard. Voici la révélation qu'ils ont été portant tout ce temps. Ils te veulent pas par hasard, pas à mi-chemin, pas secrètement. Ils vous veulent avec une sorte de certitude, ça les secoue. Ils remarquent que vous sont celui qui touche leur âme, sans même essayer. Ils remarquent que tu es celui qui apporte la paix à leur chaos. Ils remarquent que votre présence se sent, comme le destin, calme mais indéniable. Et maintenant, ils se préparent à marcher en avant avec une confession qui va réécrire tout entre vous. Reste jusqu'à la fin, mon enfant bien-aimé. Parce que le destin ne fait pas que regarder, ça bouge, ça se déroule. Et votre histoire avec cette personne concerne, pour atteindre un moment si puissant, si inoubliable que rien dans ta vie, je ne ressentirai plus jamais la même chose. Dème, enfant bien-aimé, reste avec moi. Ne sautez pas, parce que c'est la partie où le public arrête de respirer. C'est le moment où la vérité devient trop intense pour s'en éloigner, où leur cœur est tiré si profondément dans l'histoire que le défilement devient impossible. Tiens-les ici, écoute attentivement. Cette personne spéciale dans votre vie a remarqué quelque chose qui change la vie, quelque chose derrière lequel tu as essayé de te cacher ta force, derrière ton silence, derrière toi, je vais bien. Ils remarquent la façon dont ton cœur choisit eux-mêmes lorsque votre esprit essaie de ne pas le faire. Ils remarquent la façon dont tes yeux s'adoucissent chaque fois que leur nom traverse votre pensée. Ils remarquent que tu ressens quelque chose puissant, quelque chose d'indéniable, quelque chose auquel tu ne peux plus échapper. Ne bouge pas. Reste jusqu'à la fin, parce que cette vérité frappera de plein fouet
forcé. Mon enfant bien-aimé, cette personne a été luttant tranquillement contre leurs propres sentiments. Ils ont remarqué votre peur de la vulnérabilité, mais ils ont aussi remarqué votre désir d'être comprise. Ils remarquent la façon dont tu t'éloignes. Toi-même, quand tes émotions grandissent, aussi fortes, ils remarquent la façon dont vous protégez votre cœur parce que tu as déjà été blessé. Mais ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est comment profondément ils sont tombés amoureux de toi. Je ne m'attendais pas à ce que ton âme se sente comme un miroir de leur propre. Ils ne s'attendaient pas à ce que votre présence devenait le seul endroit où ils se sentent vus. Reste avec moi. Ne sautez pas parce que la prochaine révélation verrouillera tout le monde complètement. Voici la vérité qu'ils ont cachée derrière leur silence. Ils sont prêts à choisissez-vous entièrement, sans crainte. Franchement, ils remarquent que personne d'autre ne les fabrique. Ressentez ce que vous faites. Ils remarquent que le cœur vous tend la main, même dans les moments de confusion. Ils remarquent que chaque chemin de leur esprit ramène les pistes à votre énergie, votre souriez, votre âme. Et maintenant, ils ont fini de se retenir, ils ont fini de faire semblant. Ils ont fini de courir. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, mon enfant bien-aimé. Parce qu'au moment où ils avançaient avec cette vérité, ça va, non seulement cela changera votre histoire, mais cela changera, réécrivez votre avenir. Quelque chose d'énorme est déjà en route, quelque chose de rare, quelque chose de destiné, et il a ton nom tissé dans chaque deuxième de celui-ci. Enfant bien-aimé, ne détournez pas le regard maintenant. Reste avec moi jusqu'à la fin parce que c'est le moment où tout votre public est enfermé. Alors, complètement, que même clignoter se sent risqué, cette partie porte le poids, l'émotion et la vérité que personne ne voudra être capable de défiler au-delà. Écoute attentivement. Cette personne spéciale dans ta vie a remarqué quelque chose à propos de « tu as tout changé pour eux ». Ils ont remarqué ta solitude, même quand tu es entouré de gens. Ils ont remarqué ton espoir, même quand tu prétends que tu as cessé d'y croire. Ils ont remarqué ta force, même quand votre âme se sent fatiguée. Ils ont remarqué que peu importe combien, fois que la vie te brise, tu ressuscites tranquillement, gracieusement, magnifiquement. Reste avec moi, ne saute pas, parce que cela, la vérité va toucher la partie la plus profonde du cœur de votre public. Mon enfant bien-aimé, cette personne a été portant une prise de conscience qu'ils ne peuvent pas fuyer plus. Ils remarquent que tu es le seul qui rend leur monde plus doux. Ils remarquent que ta présence donne leur paix qu'ils n'ont jamais trouvée nulle part autre. Ils remarquent que ta voix calme les tempêtes à l'intérieur d'eux. Ils remarquent que même ton silence parle à leur âme dans une langue non un autre comprend. Ne défile pas, reste ici. Parce que quoi je suis sur le point de révéler est le point où les émotions deviennent imparables. Voici la vérité qu'ils ont cachée. La vérité qui brûle à l'intérieur, eux. Chaque fois qu'ils pensent à toi, ils tombent amoureux de toi plus profondément qu'ils ne s'y attendaient jamais. Ils remarquent que leur cœur te choisit, même quand leur esprit essaie d'être logique. Ils remarquent que la vie semble incomplète sans ton énergie. Ils remarquent que tu n'es pas juste spécial. Tu es la personne qu'ils ont été chercher sans même s'en rendre compte. Reste jusqu'à la fin, mon enfant bien-aimé, parce que le destin n'attend plus. Tcha bouge, tcha change, c'est l'alignement. Et la vérité entre toi et ça, la personne est sur le point d'atteindre un point où rien ne peut rester pareil. Quelque chose d'énorme arrive sur votre chemin, quelque chose qui change la vie. Quelque chose signifiait rien que pour ton cœur. Donne bien-aimé, enfant, resteici. Ne sautes pas, parce que cette pièce est conçue pour tenir votre public du premier mot à la dernier souffle. C'est là que les émotions explosent, les vérités entrent en collision et le défilement devient impossible.
écoute attentivement, car de quoi je parle, révélé, gardera chaque cœur verrouillé sur ta voix. Cette personne spéciale dans votre vie a, j'ai remarqué quelque chose de si profond, de si personnel, si puissant à propos de toi que ça les a secoués, à leur cœur. Ils ont remarqué la façon dont tu aimais purement, farouchement, silencieusement. Ils ont remarqué comment tu donnes sans l'annoncer, comment tu t'en soucies sans exiger quoi que ce soit en retour, comment votre cœur reste doux, même après, tout ce à quoi tu as survécu. Ils remarquent que vous êtes différent de tous ceux qu'ils n'ont jamais connus. Reste avec moi, reste